Est-ce que tu vas le rebooker? C'est pas... Ouf! On dirait qu'on le sent moins un peu, là. On est à mi-temps, là, du Ouais. festival d'été. J'avais le goût de prendre ce moment-là avec toi. La première moitié, ben écoute, c'est beaucoup de gratitude. La température, écoute, j'aimerais ça dire qu'il ne faut pas en parler. Pas eu un moment où les festivaliers sont venus quand même. Là, je parle pas d'annuler des shows, là, je parle juste d'être inconfortable. Ouais. On n'a même pas eu ça. Ouais. La demi-festival, aucune annulation. C'est jamais arrivé? C'est arrivé une fois. Normalement, on en a une dizaine. Là, puis une mauvaise année, on peut en avoir 15. Puis là, il n'y en a pas eu depuis l'annonce de la prog non plus. Là. Ça, il y en a toujours avant le festival. Je chante pas, mais ça, c'est normal. Je chante pas la nulle à chaque fois qu'on le book. Mais... Est-ce que tu vas le rebooker? C'est pas... Ouf! C'est terminé pour Chante pas. On dirait qu'on le sent moins un peu, là. On a eu des dossiers avec des visas qui sont rentrés à la dernière minute pour une Colombienne qui jouait avant Luis Fonsi, Aria Vega. Quelqu'un dans le crew de Cypress Hill qu'on pensait qu'il passerait pas, puis ils ont passé, puis tout a passé. Ça va bien? Oui. Les gens sont là, soir après soir, ils prennent pas de pause. Québec, je l'aime d'amour avec mon cœur. Puis ce soir, je suis en train de réaliser un rêve de gamin. Est-ce que vous êtes prêts pour le show? Ils sont venus supporter Watson puis Soulja de façon importante. Ouais. Ils ont été là pour Limp Bizkit. Ils nous ont peut-être même surpris un peu ou agréablement surpris. Parce que vous attendiez un peu à moins? On espérait ce qu'on a eu, mais en même temps, il faut le voir pour le croire. Ouais. Évidemment, Lou Adrienne, Gab Bouchard, ça a été des grands moments, les louanges. C'est un spectacle ça a été touchant aussi. Que tu avais hâte de voir, ouais, ça aussi, les louanges. ouais. Pourquoi c'était touchant? Une espèce de point de bascule dans sa carrière à Vincent. C'est un album émotif pour lui. Et j'ai dit à qui veut l'entendre que je pense que c'est l'album de l'année au Québec, puis je pense qu'il y a une chance au Polaris aussi pour le Canada. Pourquoi cet album-là devrait gagner le prix Polaris, selon toi? C'est international, c'est tellement décomplexé. Le dernier album d'Ariane Roy, c'est ça aussi. Je pense pas que personne essaye de faire ci ou ça. Lou Adrienne, elle l'essaye pas. Elle fait du Lou Adrienne, puis elle fait quelque chose d'extraordinaire qui s'adonne à être peut-être plus près du cœur québécois moyen. Je vais rester là, puis c'est tout sauf une critique. Puis Vincent, lui, on est dans des trucs internationaux, puis pas grand public non plus. Ça demande un effort, cet album-là. Si t'es correct, moi je suis correct aussi. Je peux pas écouter ça 2 fois, puis ça y est, le fun est poigné. Là. Je regarde jusque dans le fond là-bas, j'en reviens pas moi-même. Ce soir, c'est pas Soulja qui est ici, c'est Limoilou qui est ici. C'est Soulja qui a écrit qu'il avait pleuré après le show quand il est sorti. Cette scène-là, c'est l'accomplissement total, là. Bien, absolument. Le show de Soulja, je voyais de la fierté, évidemment la sienne d'abord et avant tout, mais nous, en tant qu'organisation, on en retire une grande fierté aussi d'avoir fait ce show-là avec lui. Puis moi, je me disais, tu sais, évidemment, ça a coûté cher. Je me disais, si nous, on le fait pas, ça se fait pas ce show-là. Il n'existe pas ce show-là. Si le festival d'été prend pas les moyens de faire ça, ça reste un rêve de gamin, comme il disait. Je pense que ça marque un tournant aussi, tu sais, pour le rap québécois, les artistes de chez nous, justement, parce que c'est vivant, cette scène-là, à Québec. C'est vivant à Québec, ça l'a toujours été. Mais le niveau de succès de Soulja, pour moi, ça transcende le rap. Quand tu voyais la réaction du public, puis qu'ils tendaient le micro, puis que les gens sont là, puis ils gueulent les paroles. Oui. Puis ceci n'est pas une chanson triste, mettons, qui rentrait dans le corps. Là. Ils prennent sa souffrance, puis il y a quelque chose là-dedans que j'ai pas vu jamais dans le rap québécois. C'est sûr que ça va inspirer des rappers, mais je pense qu'ils vont inspirer des artistes. Des artistes. Qu'est-ce que tu regardes chez le public pour te dire « OK, ça marche ». Le public est souriant, puis c'est le cas tous les soirs, mais il y a des moments où le public est touché, le public est ému et fébrile. On l'a vu à Limp Bizkit, puis de voir que c'était des jeunes qui sont là à Limp Bizkit, qui connaissent les paroles, c'est pas des gens qui les ont connus au prime, c'est impossible, non, ils n'étaient pas nés. Quand on est allé chercher des gens dans la foule pour les amener dans le pit en avant, j'ai eu le privilège d'aller choisir, entre guillemets, ces gens-là sur le terrain, puis c'est ça que je cherche. Dans les faits, là, il y a au moins autant de monde à qui j'ai dit non merci
que des gens à qui j'ai dit « venez-vous-en ». Ah ouais, hein? Parce que j'allais voir les gens, puis je disais, vous autres, les Lumineers, ça vous dit quoi? On aime bien ça. On est bons fans. Pourquoi? Non, juste de même. Merci. Bonne soirée. Profitez-en. OK. Tu cherchais la personne qui Ouais. allait vivre quelque chose. Là, je frissonne de penser à ça, peut-être parce que je les revois dans les écrans après, ces gens-là. Puis il y en a qui m'ont écrit, je pourrais te faire lire des affaires pour me dire la soirée de ma vie, j'étais avec ma mère ou avec ma fille, puis Quand on regarde, mettons, cette édition-là du FEC, c'est quoi le parallèle qu'on fait avec la culture en général musicale en ce moment? les gens viennent au FEC découvrir du talent. Encore? Tu sais, moi, Oui. tu vois, on a mis les noms des artistes de première partie dans les écrans parce que les gens ne savent pas. Puis j'écoutais SNCH, Qui a vraiment beaucoup de talent. qui a un talent incroyable. Ouais. C'est vraiment une des plus talentueuses en rap au Québec. Cœur lourd, fais sortir le meilleur de ma plume. Pas besoin que je te demande, je sais que ça t'a plu. Je suis pas méchant. Elle, peut-être qu'elle va avoir en tout cas, on l'a mis là pour ça. Puis ces gens-là voyaient c'était qui, voyaient que c'était elle. Je suis comme, yes, il y a du monde là. La prochaine fois qu'elle joue dans une salle de 200 places, puis qu'elle a besoin d'un public, il y a des gens qui vont voir passer son nom et vont dire, hey, c'était bon ça. Ouais. J'aimerais que les gens viennent plus en salle toute l'année voir des shows, que ça fasse partie de la même routine, même soif de découverte. Ça se traduit moins en salle, mais au moins, les festivals remplissent leur mission. Là, tes journées jusqu'à la fin, combien de textos par jour tu reçois? Ben, toujours un peu moins chaque jour, parce que C'est de moins en moins pire. les problèmes de jeudi, vendredi, samedi, dimanche sont tous réglés. derrière nous. C'est fini. Leurs besoins aujourd'hui, Kesha a une montagne de choses qu'elle veut faire, qu'elle veut voir. Parce C'est qu'elle veut se correct. promener, parce Ben, qu'elle elle veut veut se ajouter des promener, elle choses. veut, tu sais, tout. Ouais. C'est correct, tu sais, on est là pour ça. Mais à un moment donné, c'est beaucoup. Je textais avec son tour manager à minuit et demi hier soir pour dire demain, mettons, je sais pas, mais peux-tu voir les baleines? Non, mais ils sont pas ici, les baleines. là. C'est comme. Faut y aller Oui, c'est à ça. Balenville, là, tu sais. C'est- Puis là, on se dit, ben, tu sais, demain, ils sont partis. Là, en ce moment, c'est le bruit de Muse, qui sont une centaine. Ils sont une centaine pour venir faire le Ouais, show. ouais. Ils débarquent 100 ici. Ouais. Puis on le sait pour l'avoir déjà fait que. C'est un gros show, là. C'est un gros show. Encore là, c'est des grandes demandes. C'est les gars les plus gentils du monde, mais c'est une machine. Ça serait quoi le plus gros show de la deuxième portion, tu penses? Muse, Muse? Garrix. Garrix? Hein, ce sera pas la même gang, en tout cas. Penses-tu? Ben, ça va être deux publics différents. J'ai l'impression qu'il va y avoir du monde qui va être là aux deux, moi. Ben, il va y avoir toi et moi. Assurément. À part de ça, je sais pas. Peut-être. C'est vrai qu'il y a une portée énergique dans les deux projets. Absolument. Ouais. Puis, Jelly Roll, c'est le plus gros artiste qu'on a, statistiquement. OK. C'est en data, en écoute en ligne, En cachet? ça vient avec souvent, en capacité à faire du box-office. Ouais. C'est lui le numéro 1 dans notre affiche cette année. Mais ça, c'est juste des chiffres. Je te souhaite une bonne deuxième portion de festival. J'y compte bien. Ouais, merci.